commence tout de suite ce CQFR avec une signature, une re-signature plutôt, une extension de contrat, celle de Michael Bridges avec les New York Knicks. 150 millions pour 4 ans. Bridges va rester aux Knicks. C'était quand même c'était le plus gros sujet de l'intersaison pour les Knicks, en tout cas en ce qui concerne leur noyau dur, leurs 5 majeurs, parce que Michael Bridges avait la possibilité de se retrouver sur le marché. Il y a quand même quelques rumeurs comme quoi il aurait pu prétendre à 200 millions de dollars. Il y aurait eu des équipes qui s'intéresseraient à lui l'été prochain jusqu'à 200 millions de dollars. C'est une question de régler. Ça va éviter les nœuds dans le cerveau pendant la saison à venir. Les Knicks sont armés. Qu'est-ce que tu retiens de cette prolongation, Shai? Que les Knicks n'avaient pas vraiment le choix, je pense. Et j'ai l'air de commencer de manière négative, mais tu l'as dit, au moins il y a une sécurité. Ils savent qu'il est sous contrat, qu'il n'y aura pas la question de la fin de contrat en cours de saison, parce qu'on sait que parfois ça peut empoisonner des équipes, hein, la discussion autour tel ou tel joueur. Est-ce qu'il joue comme ça est-ce qu'il agit comme ça parce qu'il y a le contrat qui est en jeu? Bref, je pense que c'était obligatoire et ça va quand même dans la stratégie des Knicks, c'est-à-dire qu'ils croient, je pense, dans leur noyau maintenant de joueurs, ce noyau-là, hein, auquel Kat et Bridges sont rajoutés dernièrement. Parce que je crois que leurs 6 meilleurs scoreurs de la saison dernière, statistiquement, sont sous contrat jusqu'en 2027. Donc s'ils ne croient pas dans ce groupe-là, c'est un peu contradictoire par rapport à ce qu'ils ont fait sur ces derniers mois. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose si tu regardes finalement par rapport aux autres ailiers, aux autres des joueurs qui peuvent jouer sur les postes 3-4 dans la ligue. Je pense qu'il est à sa place et je pense qu'il peut il peut faire mieux que ce qu'il a fait sur sa première saison à New York. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Ou en tout cas être plus constant, parce que le démarrage a été difficile et puis après on l'a vu dans un registre de joueurs assez clutch. Je pense qu'il a plutôt rattrapé les débuts hésitants avec des actions clutch. Et je pense qu'il peut encore être le joueur qu'ils avaient envisagé, c'est-à-dire vraiment le couteau suisse, super fort en défense, très précieux en attaque. Je pense que ça, c'est encore possible et ce contrat va dans ce sens-là. Il croit en lui. J'ai vu que pas mal de gens trouvent que ça faisait beaucoup pour Michael Bridges. Moi, je pense que c'est la logique des choses et que les Knicks n'avaient pas vraiment le choix finalement. L'ironie, c'est qu'il laisse même 6 millions sur la table. Il pouvait Ouais, prolonger en signant pour jusqu'à 156 millions. Il prend 150, c'est 6 millions. C'est toujours ça, hein. Ça évite de se retrouver notamment sous le deuxième apron. Alors, Bridges, l'an dernier, c'est 17 points, 3 rebonds, quasiment 4 passes, un peu moins de 4 passes, 3,7 passes. C'est 50% au tir et 35% à 3 points. On est sur une saison à peu près similaire en termes de production chiffrée à sa dernière saison avec les Suns, sauf qu'il est plus vieux. On est censé avoir un Bridges qui a quand même passé un cap. il a Ça n'a pas 29, tout il a à fait été 29 le ans là, cas. ouais. 29 Ouais, ans. ça n'a pas tout à fait été le cas. Il a eu effectivement quelques bons moments en playoff. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a fait des bons playoffs, honnêtement, notamment à 3 points. Il a eu des bons moments. Voilà, c'est plutôt comme ça. Il a eu des bons moments. Il n'a pas forcément fait des mauvais playoffs non plus, d'ailleurs. Mais il y a un rendement qui n'est pas encore celui espéré. Heu, je me souviens qu'à un moment, on imagine un Bridges, All-Star ou proche du niveau All-Star et c'est pas le cas. C'est pas le cas Moi, le, aujourd'hui. moi, le premier, je le rappelle, je rappelle cette draft qu'on avait faite où je l'avais pris premier ou deuxième des meilleurs lieutenants de la ligue. Alors, il sera vaut des meilleurs numéro 2, hein. Finalement, là, il est pas vraiment un numéro 2, mais ce roster d'Enix est construit de manière un peu particulière aussi, je trouve. Au niveau de qui est 2, qui est 3, c'est un peu particulier. Bon, c'est clair. Bah oui, Moi, pour moi, c'est avec clair, 4, ouais, qui est 2, qui est 3. Il est 3. C'est maintenant il est 3, ouais. Mais oui, mais Ouais, alors plus, il y a pas plus de sur le doute. 3-4, plus tu vois, un coup il va y avoir. Enfin, j'ai l'impression qu'Anunoby peut un coup foutre 20 Oui, points, oui, Bridges oui, aussi. C'est plus ça que je veux oui. dire. Évidemment que Kat et Bronson sont indiscutables sur la hiérarchie du scoring, mais c'est plus ouais, sur le Oui, sur la qui est troisième option. 3-4 et sur un soir, il fonctionne comme ça en fait. Sur un soir, il peut mettre 33 points et il peut être déterminant. C'est plus comme ça, je pense qu'ils veulent fonctionner. Après, maintenant le coach a changé, donc faut voir aussi ça. Mais C'est ça. Après Bridges a le niveau évidemment pour être un très bon numéro 3 dans cette ligue, une très bonne troisième option, je pense. Hem, les Knicks ont une sacrée carte à jouer cette saison. Il va y avoir quand même beaucoup de pression. Alors, il y a toujours de la pression à New York. Il va y en avoir beaucoup parce que normalement tout est réuni pour que tu ailles enfin en finale NBA pour la première fois depuis 1999. Je veux dire, la conférence Est est ouverte. Le principal concurrent, ce sont les Cavaliers. C'est pas la même expérience, c'est pas le même caractère. Alors attention aux Cavaliers, hein.
Moi, je vois bien aussi les Cavaliers aller en finale NBA, Et aussi, ils ont mais une les Knicks, pression, hein, de toute façon, oui. exactement, exactement. Mais les Knicks ont quand même normalement tout ce qu'il faut pour aller en finale NBA. Ouais, bah, oui, les Knicks ont une pression parce que l'équipe qui les a sortis et qui est allée en finale NBA, absolument personne, je pense, sur cette terre les imagine retourner en finale NBA avec ce qui leur est arrivé pendant l'intersaison. Et les autres ont aussi moins de certitude. Les Cavs ont une certaine forme de certitude parce qu'il y a les mêmes joueurs qui sont là, mais c'est aussi une équipe qui n'a pas réussi à passer le cap jusqu'à présent. Et les autres, bah, quid de Milwaukee, Miami, enfin toutes ces équipes-là ont normalement moins de certitude et un noyau qui se connaît moins bien que celui des Knicks. Donc tu as raison, ils ont une forme de pression. Toutes leurs décisions vont dans le sens de on a confiance dans cette équipe-là, ça va finir par passer. C'était peut-être Thibodeau et sa gestion qui font qu'on s'est heurté à un mur sur les dernières années, même s'il est évidemment responsable des bonnes choses aussi, hein. C'est aussi lui qui les a emmenés jusque-là. Et je suis d'accord. Alors moi j'aime bien ce type d'approche, hein. Est-ce que le moment venu, ils arriveront avec Kat, avec Bronson, avec tous les autres à passer ce cap? je, je pense que j'ai pas encore réfléchi totalement enfin, à quelles équipes je vois aller vraiment jusqu'au bout, parce qu'il y a des équipes qui peuvent très bien nous surprendre aussi. Je ne vais pas parler d'Orlando, il y a des équipes qui vont espérer aussi être cette équipe qui va en finale, mais je pense que les Knicks, quand même, au niveau des. Si on regarde chez les bookmakers en début de saison, je pense qu'ils sont pas très loin d'être dans les favoris pour aller en finale. Ouais. Mais écoute, ça fait une transition parfaite parce que ESPN a fait un power ranking. Bon, y a pas mal de choses à dire. Je sais pas si tu la regardes un petit peu. Je peux te donner, pour l'instant le top Ouais, 10. Il y a vas-y, ouais. plusieurs trucs qui m'ont vraiment, franchement bien titillé, au-delà du top 10 aussi d'ailleurs, mais je vais commencer par donner le top 10. En 1, on a le Thunder. Je te donne le top 10, après on commente, OK? Donc en 1, on a le Thunder. Mince, par contre, je connais pas leur définition exacte de power ranking. Tout le monde voit ça différemment. Dans le Ils avaient expliqué, donc là, après les mouvements de l'intersaison, je crois que c'est leur favori pour le titre, en fait. OK, OK, intéressant du coup. Dans ce cas-là, ça me fait encore plus, percuter. Donc en 1, on a le Thunder, champion en titre, 2 les Rockets, 3 les Nuggets, 4 les Cavaliers, 5 les Knicks, 6 les Timberwolves, 7 les Clippers, 8 le Magic, 9 les Warriors, 10 les Lakers. Ça, c'est pour le top 10. Il y a aussi des trucs qui me choquent au-delà du top 10, je te dirais. Mais voilà, pour le top 10, est-ce qu'il y a un truc justement. Bon, dans l'ensemble, j'imagine que c'est 10 équipes qu'on attend, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient tout de suite à l'esprit là quand je t'ai donné les. Ça me surprend. Alors, pourtant, je le crois. Enfin, tu sais que j'ai beaucoup aimé leur intersaison. Je crois plutôt en eux. Ça me fait toujours bizarre de voir Houston deuxième favori pour le titre. Euh, ouais, je sais les doutes que tu as sur certains aspects de la construction de l'équipe là, mais c'est peut-être ça qui me choque un petit peu, même si je les mettrais pas beaucoup plus bas, hein, attention. Non, moi non plus, moi C'est non plus. pas. Et après en regardant, je trouve Orlando, alors ça me fait plaisir, mais Orlando est peut-être un poil haut aussi. Et les Lakers sont bas, je trouve, hein. Les Lakers, Bah, dixième, ils sont quand même assez bas. Tu parles d'une équipe où il y a Doncic et LeBron James et qui a commencé enfin, qui a continué de recruter, qui a des ambitions, je les trouve un peu bas. Et voilà, Houston un peu haut et le reste, le reste, ça se tient à peu près. Est-ce qu'il y a des équipes qui sont pas dans le truc et qui auraient dû être là? On en discutera après du hors top 10, mais en tout cas sur le top 10, voilà, c'est ce que je note. ouais, exactement pareil que toi. J'ai noté les mêmes trucs. Alors les Rockets, moi non plus, je les mets pas beaucoup plus bas, mais 2, c'est clairement, encore une fois, c'est mettre de la hype. C'est bon, c'est typiquement ESPN, mais c'est une équipe qui a été éliminée au premier tour des playoffs, en fait. Certes, par une grosse équipe des Warriors, tu vois, mais une équipe des Warriors qui en plus à un moment perd Jimmy Butler sur blessure au cours de cette série, qui a des joueurs un peu âgés, une équipe des Warriors qui n'existe même pas vraiment au second tour. Voilà, après, bon, il y avait la blessure de Stephen Curry, là, je suis dur. De ne pas exister au second tour, alors, c'est complètement abusé ce que je viens de dire, mais OK, il y a l'arrivée de Kevin Durant, mais il y a des questions encore sur les Rockets. Il y a une très belle intersaison, il y a des questions. Quand je vois Denver faire l'intersaison que font les Nuggets et que je vois que les Nuggets sont Nikola Jokic, je me dis comment les Moi Nuggets aussi, peuvent être ouais, derrière les moi Rockets aussi. si ce n'est pour la hype du truc. Mais bon, après, Houston n'aurait pas été beaucoup plus bas. Et Orlando, je te rejoins. Comment Orlando est devant? Comment Orlando a plus de chances de gagner le titre que les Los Angeles Lakers ou les Golden State Je pense qu'ils Warriors? partent du principe qu'ils sont à l'est et qu'il y a moins d'équipes à écarter, peut-être, tu vois. Si c'est ça C'est leur pour ça que je t'ai raisonnement. demandé c'est pour ça que je t'ai demandé de la définition du power ranking. Mais
Parce que si c'est en termes de win que tu vas gagner, je suis d'accord, mais en termes de chance de gagner le titre, même en étant à l'Est, enfin, en fait, Orlando, ils peuvent aller en finale NBA, ils vont pas gagner, en fait. Et ça serait déjà fou que le Magic arrive à aller jusqu'en finale NBA, j'y crois pas non plus. Mais franchement, huitième, même devant les Warriors, j'ai du mal à capter, tu vois. Du mal à capter devant les Lakers. Après, au-delà du top 10, les Pistons sont 11e. Tu te souviens hier dans le CQFR ce que je t'ai dit sur les Celtics? J'ai Ouais, clairement, j'avais même cité un média, c'était ESPN, j'avais dit tu verras, ouais. ESPN va nous mettre les Celtics super loin dans les prédictions et d'un coup en avril ils vont nous faire un article. Ah, personne l'avait vu venir quand même. Les Celtics sont derrière les Pistons, loin derrière, sont derrière les Hawks, sont derrière les Bucks, sont derrière les Grizzlies, sont derrière les Spurs, sont derrière les Mavericks. Les Celtics sont 17e du power ranking. On parle de l'équipe qui a gagné le titre il y a 2 ans, ils sont 17e du power ranking. Les Pistons sont devant les Bucks. Tu Mhm. penses que les Pistons, ils ont plus de chances de gagner le titre que les Bucks là? Ils ont plus de chances. Qui a le plus de chances de gagner une série de playoffs? Détroit ou Milwaukee? Ça dépend de quel Milwaukee on parle parce que oui, oui, non, mais oui, ok, Les dans deux équipes l'absolu, au oui, complet. une équipe Les avec deux Giannis équipes au, les Antetokounmpo, deux équipes au complet. Qui a le plus de chances de gagner une série de playoffs? ouais, a priori Milwaukee, j'ai bien aimé ce qu'a fait Détroit, j'ai l'impression qu'ils vont dans le bon sens, mais oui, 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 non, mais ils sont après ils sont à peu près dans le même range, hein, ça me choque pas. Boston assez bas, je m'y attendais aussi. Est-ce que Dallas c'est pas un peu haut? Non? Tu le trouves pas haut? C'est 13e? vrai qu'ils ont des. Sachant qu'il y a la blessure de Kyrie Irving, c'est peut-être un peu haut. S'il n'y avait pas la blessure de Kyrie Irving, ça ne me Oui, choquait pas oui, des oui, masses. oui, oui. Mais effectivement, c'est vrai quand on y pense. Les Grizzlies aussi sont 15e, ça m'a surpris. Ils sont vachement hauts, hein. Genre, les Grizzlies ont plus de. Genre, par exemple, tu vois, les Grizzlies qui ont plus de chances de gagner le titre que les Celtics, j'ai envie de m'étouffer quand je dis ça. Tu vois. Et pourtant, je trouve que les Grizzlies vont faire une bonne saison. Tu vois. Je pense que les Grizzlies vont pas être mauvais. Il y a toujours les questions autour de Ja Morant, mais moi, je la trouve pas dégueu leur intersaison. Je trouve que, en fait, le départ de Desmond Bain, moi, je sais pas, je me dis pas que Memphis va forcément perdre dans l'affaire en fait. En talent individuel peut-être, mais la signature de Ty Jerome au montant pour lequel il a signé, je pense qu'il va être très bon. Euh, Ça va libérer des minutes pour Santi Aldama. Ça va clarifier de façon avec le jeu d'Isalo, etc. Je pense que les Grizzlies seront bons, mais je vois pas pourquoi les Grizzlies seraient forcément meilleurs que les Spurs par exemple. Ouais, les Et, Spurs et- qui sont 16e du classement, ouais, du ranking. ou que les Celtics. Après, il y a les Sixers en 18, le Heat en 19, Indiana 20, Portland 21, 22 Sacramento, 23 Chicago, 24 Toronto, 25 Phoenix, 26 New Orleans. Ça serait triste pour New Orleans de se retrouver. New Orleans, ils n'ont pas leur pic, je crois, si je dis pas de bêtises. 25 Phoenix, il y a quand même Ouais, toujours Devin Booker. ouais. C'est bon, oui, Je oui, pense pourquoi qu'ils sont pas. médiocres, mais ouais, ouais. 25, c'est bas. Et ouais, donc C'est vrai que Phoenix derrière Chicago, pardon. Bon, après, c'est le coup de l'Est. ouais, non, non, et du coup, tu disais ouais, New Orleans 26, ouais. New Orleans 26, ce qui serait pas bon du tout, si je dis pas de bêtises. Leur pic, il ne leur revient pas. Ils auront un pic, mais je suis pas sûr qu'ils auront nécessairement le leur. Je crois que c'est Atlanta qui aura le plus favorable entre Milwaukee et New Orleans. Donc New Orleans aura forcément un pic derrière, aura un pic, mais je ne sais pas s'il est protégé ce pic qui est le plus favorable. Parce que s'il n'est pas protégé et que tu donnes ton 5e choix à Atlanta, franchement, qu'est-ce que c'est Ça moche. Les pique. Pelicans ont intérêt à pas être 26e. Ouais. 27 Charlotte, 28 Brooklyn, 29 Washington, 30 Utah. Ouais, après, bon, là, sur les dernières places, bon, l'intérêt est limité, c'est à peu près la fourchette. Mais ouais, ouais, non, si, globalement, bon, c'est les classements d'ESPN, c'est comme pour les classements des joueurs. Oh, on est en août, quoi. Ouais, c'est les classements Oui, des joueurs, voilà, il y a des joueurs qui vont s'offusquer parce qu'ils sont 36e du Power Ranking. Ça vaut ce que ça vaut, t'as raison, faut bien le garder en tête, le coup des Celtics, l'article de mi-saison, je pense que ça on y aura le droit. Et juste pour revenir à ce que tu disais au début, je pense aussi que Denver, là, comme ça, à cet instant de la saison, je les vois être peut-être plutôt la deuxième meilleure équipe sur le papier, avec toujours Jokic, Cam Johnson, un peu de rééquilibrage, Adelman qui commence la saison. À cet instant de l'intersaison, ouais, je les vois numéro 2, moi. Après, évidemment,
c'est pour ça que tout découle de définition, parce que c'est pas le classement que ces équipes vont avoir. Donc en gros, c'est pas parce qu'en janvier, Orlando est, je sais pas, deuxième à l'Est que ça change notre analyse, vu qu'apparemment leur power ranking il est sur les chances de titre. Donc la réponse à ce power ranking, c'est vraiment en avril qu'on la voit quand les playoffs commencent. Et Houston peut terminer premier à l'Ouest. Ça, je ne les aurais pas forcément mis deuxième en termes de quel est demain le plus grand par exemple, quel est le plus grand concurrent du Thunder pour le titre. Je n'aurais pas forcément mis Houston. Par contre, comme toi, je pense que Houston, je n'aimais pas très loin Non, non ils plus, sont pas beaucoup plus loin top non 5, plus. c'est bien, je pense. Ouais, top 5, exactement, exactement. Et du coup, Cleveland était devant New York. C'est intéressant. Ouais. Je les Knicks, j'y crois là quand même pour cette saison. Les fans des Knicks vont se réconcilier, vont se réconcilier avec moi là. L'an dernier, je disais tout l'inverse au même stade. Là, honnêtement, après bon, j'y crois. C'est vrai que le coup faut quand même que j'intègre le Mike Brown quoi. Je suis Mais curieux Mike aussi, Brown, hein. il est très bien placé pour faire une finale la première année où on pense que c'est trop le truc et que derrière ça concrétise pas. C'est ça. Mais Moi, ouais. c'est un peu l'interrogation. J'avais pas tellement compris le choix, même si c'est un très bon coach et tout ça, mais c'est un peu l'interrogation pour moi. Je sais pas avec ce roster-là comment il gère ça. Mais je pense que je les mettrais assez haut quand même. Et Cleveland, je me suis pas encore assez penché sur leur cas. Je suis un peu échaudé par les campagnes. Alors, il y a eu des grosses blessures l'année dernière. Ils étaient blessés dans tous les sens. En playoff, c'est peut-être l'année où ils vont être tranquilles et où autour il y a un peu moins de concurrence. Peut-être que ouais. Bon, de toute façon, on aura le temps de revenir quand on fera nos propres power rankings et nos favoris de chaque conf. Hein. Mais bon, c'est toujours intéressant de voir le point de vue d'ESPN, le point de vue un peu américain standard sur là où on en est à ce Ouais, moment-là. puis ils font exprès de provoquer un petit peu, c'est le but aussi. Allez, on peut passer avec un petit mot de WNBA. Les Valkyries ont battu les Mystics 68-67 avec 9 points et 4 rebonds de Janelle Salin. C'est ça. Petit match, enfin petit Il n'y a pas que scoring. Janelle Salin d'ailleurs, hein, au passage parmi les Françaises, pardon, j'y Bien pense. sûr. Mais vas-y. Il y a aussi Liana Rupert qui était titulaire. 11 points, 7 rebonds, 2 interceptions lors de la victoire. Elle était très très bonne. Carla Leight, j'ai pas le box score sous les yeux. Carla Leight, si tu 4 l'as en points, sortie de 4 banc, 4 points, points. 4 points de rebond. Elle sortait d'un match à 12 points, très dynamique toujours, Carla Leight. Et c'est Liana Rupert, celle qui a vraiment marqué les esprits sur ce match. Elle était titulaire et donc je disais 11 points, 7 rebonds, 2 interceptions et victoire des Valkyries. Veronica Burton, 10 points, 10 passes en double-double. C'est presque une bonne défaite parce que Washington, à mon sens, gagne trop de matchs cette année. Elles auraient dû être un peu plus dans la course au tanking par rapport à la prochaine draft. Peut-être qu'elles vont gentiment commencer à rentrer dans le rang. Les Valkyries, à la base, on les attendait là aussi candidates au tanking, mais sont sur un projet où, allez, on s'éclate, c'est le début de la marque, il y a du monde dans les tribunes. Il y a des joueurs des Warriors, je sais pas si tu as vu, il y a Brandon Podziemski, à chaque match, on dirait un hooligan dans les tribunes, il y va de bon cœur et Golden State est peut-être pas autant sur du tanking que ce qu'on pensait et elles sont toujours en lice pour les playoffs, hein, elles peuvent toujours se qualifier. Washington aussi, mais je pense que les Mystics vont gentiment rentrer dans le rang. Voilà. C'est vrai que c'est pour une expansion Golden State, c'est assez impressionnant. On en avait parlé une fois avec Théo de se dire est-ce que c'est pas la meilleure équipe d'expansion de l'histoire presque. Encore, on ne Bah va pas oui. en être loin, mais normalement les équipes qui se rajoutent dans une ligue, elles sont absolument terribles. Là, voire les premières années. Et, mais c'est vrai que T'as là, vu la valeur Valkyrie, c'est pas estimée mal. la valeur estimée de la franchise? Et c'est estimé à 1 milliard déjà. Avec la première saison, avec toutes les places vendues, les infrastructures, et il y a pas encore de stars dans l'équipe, il n'y a pas encore de superstars. Il y en a qui vont arriver au bout d'un moment, il y a des free agents qui vont être intéressés par le projet, Ah ouais, tu vois la ville, enfin voilà, tu arrives à l'endroit. San Francisco, il y a des investisseurs, donc c'est un modèle pour les autres équipes qui vont arriver. Là, on a Toronto et Portland la saison prochaine. C'est un modèle à suivre, je pense. Ouais, d'ailleurs, pour petite réponse, hein, la ligue qui est en perte et que du coup, il faut pas augmenter le pourcentage des joueurs. Excuse-moi, quand tu vois ça, que la valeur que prend une franchise qui vient d'arriver, bien sûr qu'il va y avoir de l'argent, que l'argent arrive. Donc c'est maintenant que les joueuses ont bien raison de se battre pour leur droit de toucher un bien meilleur pourcentage des bénéfices S'il y parce a que les des, bénéfices arrivent. ouais, s'il y a des investisseurs, s'il y a des gens qui investissent, qui commencent à investir en masse, c'est que c'est pas pour rien. Les Américains se mettent pas dans un truc s'il n'y a pas un peu Exactement. de chance que ça décolle. Et là, la WNBA, ça décolle.
Exactement. Allez, on s'arrête là-dessus. On se retrouve lundi pour un nouveau CQFR. Donc bonne journée à tous. Ciao, bonne journée. Game is out there, and it's either play or get played.